Pourquoi? Parce que Dieu va faire quelque chose de plus grand. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Gédéon, alors que l'ange est apparu devant Gédéon. Vous savez, l'ange l'appelle voyant héros. Il dit à l'ange, non, arrête-toi. Moi, voyant héros, où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Il est en train de parler de beaux moments, de beaux histoires qu'il a entendues de leur père. J'ai dit à une personne, peut-être tu as entendu de beaux histoires. Peut-être tu as entendu de bons moments. Tu as dit, non, il y a un serviteur de Dieu qui a travaillé puissamment dans le passé. Tu fais référence à ce serviteur-là. Peut-être ce serviteur tu ne l'as même pas vu quand il travaillait. Tu ne l'as même pas vu quand il fonctionnait. Mais tu as entendu tout simplement son histoire. Et tu as besoin de vivre ces temps-là. Aujourd'hui, Dieu fera à ce que tu vis ces temps-là au nom de Jésus. J'ai dit que tu vivras ces temps-là aujourd'hui au nom de Jésus. Gédéon était en train de dire que non, impossible. Comment est-ce que tu peux m'appeler voyant héros alors que je suis en train de préparer le pain? Quand je prépare le pain, je suis en train de me cacher. Je me cache en préparant le pain. Pourquoi? Pour que les Madianites ne puissent pas prendre cela. J'ai peur. Nous sommes assujettis, mais tu m'appelles voyant héros. Laisse-moi te dire que les bonnes histoires que tu as entendues dans le passé, toi aussi tu dois les vivre. Si tu voyais les gens vivre des bons moments, toi aussi tu vivras ces bons moments-là. Donc ce n'est pas que la gloire de Dieu est passée, mais la gloire de Dieu est dans ta vie aujourd'hui. La Bible dit ceci, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Je suis en train de dire ceci, que quand la gloire de Dieu vient, il ne vient pas tout simplement comme il était dans le passé, mais il est en train de doubler. Et quand je suis en train de parler, et qu'il y a un homme qui est en train de dire c'est correct, et cet homme-là c'est Job. Job est en train de dire oui, exactement. J'avais perdu dans le passé, j'étais dans la gloire, mais j'ai perdu. Et cette gloire est revenue, non pas comme il était dans le passé, mais il est venu doublement. Je suis en train de parler à une personne que ça sera un temps de double. Ça sera un moment de double. Tu vivras un temps de double. Tu ne vas pas rester tel que tu es là. Ce que tu as vécu, c'était petit. Mais le temps arrive où tu vivras les bons moments. Et ce que tu vivras sera tellement très grand. Sera très glorieux. Et pourquoi? Je suis en train de voir avec notre verset qu'on nous a donné ici. La Bible est en train de montrer les trois actions de Dieu. Dans ce verset, il y a trois actions de Dieu que Dieu posait depuis le commencement. Depuis le début, Dieu était en train de visiter son peuple. Dieu s'arrêtait sur le chemin de son peuple. Et Dieu appelait et parlait toujours à son peuple. Les trois actions depuis le début, même quand Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu appelait ces gens. Dieu parlait à ces gens. Mais je suis en train de parler à une personne que les trois actions de Dieu seront accomplies aujourd'hui. Dieu va te parler. Dieu va t'appeler. Dans ton chemin, Dieu va s'arrêter. Je vais dire à une personne que Dieu viendra jusque là que toi tu es. Quand Dieu te rend visite, il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne ceci. Quand un président de la République te rend visite, prépare-toi la nuit à fuir. Parce que tu auras la visitation aussi des bandits. Parce qu'ils se disent que quand un président me rend visite, il laisse quelque chose que les hommes ne peuvent jamais laisser. Et prépare-toi, toi qui as des combats toujours dans ta vie. Dis-toi que tu n'as pas une visite qui est ordinaire. La visite que tu reçois souvent, ce sont des visites qui sont extraordinaires. Quand Dieu te visite, il y a ces promesses qui entrent. Et quand ces promesses entrent, le diable se lève pour te combattre. Laisse-moi te dire que tes combats, c'est un signe que tu reçois toujours la visitation de Dieu dans ta vie. Parce que quand Dieu te visite, il y a de grandes promesses qu'il est en train de mettre sur ta vie. Et je suis en train de parler à une personne. Il n'y a pas de combat qui va te vaincre. Il n'y a pas de combat qui va te vaincre. Car Dieu est avec toi. Car Dieu te visitera encore. Et Dieu sera avec toi. Il est en train de dire à Zachée, Zachée descend sur l'arbre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Oh, les Zachée que vous aviez connus, ce n'est pas celui que vous verrez après. Quand Dieu visite, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est venu vers Samuel. Dieu était en train de parler à Samuel. Il était en train de parler et d'appeler Samuel. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer le plus vite possible. Est-ce que vous savez que les cris de comme les autres fois, ce n'est pas les cris des gens qui sont dans les péchés. C'est les cris des gens qui sont saints.
Vous savez, comme les autres fois, il y a Samson qui a crié aussi, comme les autres fois. Samson a dit, je les battrai comme je les ai battus, comme les autres fois. Pour cette fois-ci, c'est impossible, parce que Dieu s'est déjà retiré de toi. Écoute-moi, si tu veux que la visitation de Dieu soit puissante dans ta vie, ta relation avec Dieu doit être correcte. Si ta relation n'est pas correcte avec Dieu, même si Dieu te visite, il n'y aura rien. Comment est-ce que Dieu va te visiter? Quand tu dis non, moi j'ai confiance, et tu as oublié que tu as rompu l'alliance. Quand tu romps l'alliance avec Dieu, il n'y aura rien qui va se passer. Même si tu vas prier pendant longtemps, même si tu vas crier, rien ne se passera parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Mais les gens qui crient, les gens qui disent comme les autres fois, ce sont des personnes qui sont en bon terme avec Dieu. Es-tu en bon terme avec Dieu? Es-tu en bonne relation avec Dieu? Il y a un homme qui était en train de trafiquer. Pourquoi? Parce que son mari a laissé beaucoup de dettes. Il est allé voir l'homme de Dieu, Élisée. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ton serviteur, mon mari. Ton serviteur, mon mari. J'aime la partie où simplement il dit que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Vous savez, quand Élisée a posé la question, qu'est-ce que tu as dans la maison? C'est parce qu'il a posé, la femme a dit que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Écoute, quand tu crains Dieu, tu peux tout faire, tu peux tout demander. Et Dieu a le droit de te donner parce que tu le crains. Vous savez, si Dieu ne te donne pas, c'est comme s'il est en train de renier son nom. Une personne qui craint Dieu et souffrir, c'est impossible. Tu n'as pas le droit de souffrir parce que la crainte de Dieu, quand tu pries ton Père, il t'écoute, il agit. Il t'écoute, il agit. Dieu est venu vers Samuel. Samuel était dans le temple. Et quand Dieu est venu le visiter, quand Dieu est venu pour l'appeler, Samuel ne savait pas, ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Mais une chose qui est vraie, grand prêtre Élie, toi tu as grandi dans la présence de Dieu. Est-ce que quand on appelait Élie, quand on appelait Samuel, tu ne pouvais pas seulement dire que non, Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Vous savez, quand on n'est plus en bonne relation avec Dieu, des fois on perd et on n'a plus reconnaissance de la voix de Dieu. Même si on restait dans la présence de Dieu, mais quand on a déjà perdu la relation avec Dieu, c'est impossible que tu reconnaisses. Il a fallu que Dieu insiste pour que Élie aussi comprenne que c'est Dieu qui était en train d'appeler Samuel. Écoute-moi, ta vie dépend de ce que Dieu doit te parler. Ta vie dépend de ce que Dieu doit te communiquer. Si tu veux que Dieu commence à te parler régulièrement, arrange aussi ta vie. J'ai dit à une personne, arrange aussi ta vie. Et si tu arranges ta vie, tu auras la visitation de Dieu. Quand Dieu te visite, il y a un miracle. La deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu se tiendra sur ton chemin. Dieu ne pourra jamais te laisser. Il y a un homme qui s'appelle Bartimée. Et Bartimée, quand il est venu, il a appelé, il a crié. Il a crié, il a crié, il a crié. Jésus n'est pas passé. Il n'a pas laissé Bartimée. Mais Jésus s'est arrêté là qu'il y avait Bartimée. Chaque fois que tu crieras à Dieu, Dieu t'écoutera. Il s'arrêtera sous ton chemin. Écoute-moi, Bartimée dit, j'ai besoin de recouvrir ma vue. C'est-à-dire que je voyais comme les autres fois. J'étais en train de voir, mais c'est arrivé que je ne vois plus. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de voir de nouveau. J'ai dit à une personne que quand tu faisais des commerces, mais tu as tout perdu. Laisse-moi te dire que Jésus s'arrête dans ton chemin. Aujourd'hui, Jésus s'arrête dans ton chemin. Comme il s'est arrêté dans le chemin de Bartimée, il s'arrêtera aussi dans ton chemin au nom de Jésus. Afin que le miracle commence dans ta vie, au nom de Jésus. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et quand Bartimée criait, Jésus ne pouvait pas le passer, mais Jésus devait s'arrêter. Le temps est venu où Dieu doit s'arrêter sur notre chemin. Le temps est venu où Dieu doit s'arrêter dans ta famille. Le temps est venu où Dieu doit s'arrêter dans ta famille. Le temps est venu où Dieu doit s'arrêter dans ta famille. Dans ta maison, Dieu doit s'arrêter.
Dans ton foyer, Dieu doit s'arrêter. Dans tes études, Dieu doit s'arrêter. Dieu ne peut pas te passer. Tu es en train de souffrir. Mais comment lui s'appelle ton Père? Même quand on nous enseigne comment prier, Jésus n'a pas dit que vous prierez notre Dieu. Il a dit vous prierez notre Père. Il n'est pas seulement le Jéhovah Jireh. Il n'est pas pour moi seulement le Jéhovah Rapha. Mais pour moi, il est mon Père. Et quand il est mon Père, il a le droit de s'arrêter là que je suis. Dieu ne peut pas me passer. Dieu ne peut pas m'abandonner. À chaque fois que je suis dans la détresse, quand je crie vers lui, il est celui qui descend. Il est celui qui m'écoute. Il est celui qui s'arrête. Il est celui qui essuie mes larmes. Ce Dieu-là aujourd'hui va s'arrêter dans le chemin d'une personne. C'est pourquoi David est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Dieu s'est déjà arrêté là-bas. Dieu n'aimait pas sa part. Même quand tout est devenu noir, Jésus est là. Même quand tout devient noir, Dieu est là. Dieu est là. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu s'arrête dans ton chemin. Et la troisième des choses, Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Vous savez, un jour Jésus, il a trouvé Pierre en train de pêcher. Avec son frère, il est en train de pêcher, de faire la pêche. Jésus les a appelés. Vous savez, si Jésus t'appelle aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à lui répondre? Des fois, on se dit non, ce sont nos pensées. Des fois, on se dit non, ça, c'est pas Dieu. Mais je suis en train de parler à une personne que quand Dieu t'appelle, tu as le droit plein, tu as plein droit de répondre. Et la personne qui répond à l'appel de Dieu, il ne reste jamais le même. La personne qui répond à l'appel de Dieu, cette personne change toujours sa vie. Je vais dire à une personne que quand tu écoutes la voix du Seigneur crier vers toi, tu as le droit d'écouter, tu as le droit de répondre et tu as le droit de marcher vers Dieu. Le temps est venu où tu dois tout abandonner. Quand Élie est arrivé vers Élisée, il n'a même rien dit. Il a jeté seulement les manteaux sur Élisée. Et quand il a jeté les manteaux sur Élisée, Élisée a dit, attends-moi, je pars dire au revoir à mes parents. C'est le temps de répondre à l'appel de Dieu, car tu as une mission à accomplir. Si Élisée, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, l'eau de Jéricho restera amère. L'eau de Jéricho restera amère. Mais quand tu répondras à l'appel de Dieu, un miracle va s'accomplir. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, des prodiges vont se réaliser. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, même en Israël, les gens qui possédaient ou soit qui prenaient les places des ministères de la défense, c'était des prophètes. À chaque fois quand on veut aller à la guerre, on posait la question au prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on peut aller combattre? Mais est-ce que ces choses ne peuvent pas revenir aujourd'hui? Les prophètes, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus encore revenir? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus encore parler en disant non, allez à l'église, c'est là qu'il y a des prophètes. Et quand vous priez, quand vous appelez les prophètes là-bas, il y aura des grands miracles. Est-ce que la guerre de l'Est ne peut pas finir avec les prophètes de la compassion? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète que Dieu, à qui Dieu doit parler pour ce qui concerne la guerre de l'Est? En disant non, la stratégie, quand tu prends ceci, quand tu prends cela, tu verras qu'il y aura des grands succès. Il y aura des grands miracles. Est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici? Est-ce que vous répondez à l'appel de Dieu? Ou bien vous aimez faire ce que vous voulez faire? Quand Dieu t'appelle, tu réponds oui ou non. Quand Dieu t'appelle, tu réponds oui ou non. Il est temps. Il est temps que tu réponds à l'appel de Dieu.
Il est temps que tu réponds à l'appel de Dieu. Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel, mais il était là qui avait la lampe de Dieu. Est-ce que tu te places à l'endroit où la lumière de Dieu ne peut pas s'éteindre? Afin qu'aujourd'hui, quand tu prieras, qu'il y ait des miracles qui vont s'accomplir. Je dis à une personne que les miracles doivent s'accomplir au nom de Jésus. Les miracles doivent s'accomplir par toi au nom de Jésus. Les miracles doivent se réaliser par toi au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne que comme Samuel a répondu à l'appel de Dieu et il est devenu une icône, que toi aussi tu sois l'icône d'aujourd'hui. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il lui dit, si Dieu t'appelle, pour cette fois-ci, si tu entends la voix, tu dis, mais voici. Combien de gens répondent à l'appel de Dieu? Combien de gens disent oui quand Dieu les appelle? Combien de gens? Combien de gens disent oui quand le Seigneur vous appelle? Combien? Dieu t'a déjà appelé combien de fois? Et toi tu lui as dit oui Seigneur, me voici. Alors qu'il a besoin de travailler avec toi. Il a besoin de travailler avec moi. Mais pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de Dieu? Il y a des gens qui sont en train de mourir dans nos familles, dans nos quartiers. Pourquoi? Parce que nous ne répondons pas à l'appel. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Il y aura des miracles. Tu pries. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Seigneur, ouvre moi. Mais que Dieu, après, il t'a ouvert. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que Dieu t'a donnée? Il te dit, viens, viens jusqu'à moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Beaucoup ne répondent pas à l'appel de Dieu. Nous tuons les gens dans nos quartiers. Nous tuons les gens dans nos familles. Parce qu'on ne répond pas à l'appel de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux répondre? Parce que Dieu t'appelle. Nous allons à genoux. Nous prions, Seigneur. Ouais, moi. Ouais, moi. Ouais, moi. Mais réponds à l'appel de Dieu. Comme les autres fois, Samuel a répondu, mais voici. Toi aussi réponds. Toi aussi réponds. Dis à Dieu, mais voici. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dieu te visite. Ce n'est pas en vain. Dieu s'arrête dans ton chemin. Ce n'est pas en vain. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Peux-tu répondre à l'appel? Peux-tu répondre à l'appel? Prophète répond à l'appel. Évangéliste répond à l'appel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Chers frères et sœurs, réponds à l'appel de Dieu. Élisée a tout laissé. Pierre a tout abandonné. Il dit même à Jésus, j'ai tout quitté. Mais qu'est-ce que j'aurai? C'est pour toi que j'ai tout abandonné. Mais j'aurai quoi après? J'ai répondu à l'appel. Je n'ai pas vu où la famille de Pierre a souffert. Tu ne souffriras pas si tu réponds à l'appel de Dieu. Tu ne souffriras pas. Tu ne vas pas mendier si tu réponds à l'appel de Dieu. Tu ne seras pas pauvre si tu réponds à l'appel de Dieu. Où est la gloire passée, Seigneur? Où est la gloire d'autrefois? Nous sommes en train de prier, de pleurer, de se lamenter. La gloire est partie. Il y a les Icabod. Mais Seigneur, nous te prions. Nous sommes prêts à répondre à ton appel. Et tu
prêt à répondre à l'appel de Dieu? Depuis quand tu as laissé l'œuvre? Depuis quand tu as abandonné l'œuvre? Réponds à l'appel de Dieu. Chers frères et sœurs, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Tu es dans la salle. Tu te dis non. Des fois je rêve. Des fois Dieu me parle. Est-ce que vous savez que quand Dieu visite, c'est pour que nous recevons sa gloire? La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Tu veux recevoir la gloire de Jésus? Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Il est temps que tu répondes. Samuel a répondu. Dieu lui a rendu glorieux. Réponds à l'appel. Et Dieu te rendra glorieux. Réponds à l'appel. Un miracle arrivera dans ta vie. Et des prodiges arriveront dans ta vie. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Les disciples ont répondu. Il y a eu de grands miracles. Est-ce que tu peux répondre aussi à l'appel de Dieu? Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu? Des miracles vont s'accomplir quand tu réponds à l'appel de Dieu. Combien de fois Dieu t'a appelé? Combien de fois Dieu t'a appelé? Mais tu n'as pas encore répondu. Il est temps que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici une fois dans ta présence. Il est temps que tu pries, que tu dis, Seigneur, je suis disposé afin de répondre à l'appel. Il est temps que tu pries, que tu dis, Seigneur, je suis là afin de répondre à l'appel. Dieu s'est déjà arrêté. Dieu ne t'a pas dépassé. Il s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté pour moi. Il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour moi. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Une personne peut dire dans la salle, Dieu, me voici. Me voici. Me voici. Me voici dans ta présence. Dis à Dieu, me voici dans ta présence. Comme autrefois Samuel a répondu, je réponds. Comme autrefois ta gloire est descendue, je réponds à l'appel de Dieu. Lorsque les sacrificateurs ont répondu à l'appel de Dieu, la Bible dit ceci, ils n'ont même pas pu rendre sacrifice. Ils n'ont même pas pu rendre leur sacerdoce à cause de la gloire. La gloire de Dieu descend quand nous répondons, mais voici. La gloire de Dieu se répand quand tu réponds. Ma soeur, réponds à l'appel, un miracle va s'accomplir. Réponds à l'appel, les prodiges vont s'accomplir. Réponds à l'appel, quelque chose est en train d'arriver. Réponds à l'appel, réponds à l'appel, réponds à l'appel pour sauver les âmes, pour sauver les vies. Réponds à l'appel. Il est temps que tu ailles en prière. Il est temps que tu pries, que tu dis, Seigneur, je suis là, je me tiens auprès de toi. Je prie encore, je crie encore, je crie encore, je crie encore. Je change de position, je mets ma tête entre les genoux. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver quand une personne dit oui, Seigneur, je suis là. Il y a une personne, quand il dit oui, Seigneur, me voici, me voici, me voici. Tu ne rateras pas ta destinée quand tu dis, Seigneur, me voici. Réponds à l'appel. Dieu est en train de t'appeler. Pourquoi tu as abandonné de chanter? Pourquoi tu as abandonné l'intercession? Pourquoi tu as abandonné de parler des gens de Dieu? Mais le temps est venu. Le temps est arrivé. Le temps de gloire de Dieu. Quand tu réponds, Dieu te fait un monument. Quand tu réponds, il y a un miracle qui descend. Samuel a répondu, le miracle est descendu. Samuel a répondu, la gloire de Dieu se répandue.
Il n'y aura pas d'Ikabod. Le Ikabod est parti. À cause de la réponse. À cause de la réponse. À cause de ton oui à l'appel de Dieu. Est-ce que tu peux dire un oui à l'appel de Dieu? Aujourd'hui, quand tu dis oui, là qu'on disait que cet homme ne sait pas parler, mais tout le monde sera étonné de ce que Dieu fera avec toi. De ce que Dieu accomplira avec toi. Moïse a répondu à l'appel. Un miracle est arrivé. Lui qui ne savait pas parler. Lui qui ne savait pas parler. Écoute, frères et sœurs. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Un miracle est en chemin vers toi. Réponds à l'appel de Dieu. La gloire de Dieu descendra sur toi. Dis oui. Dis oui à l'appel. Dis oui à l'appel. Dis oui à l'appel. Comme Samuel. Je suis en train de ramener une personne que tu dois dire oui. Il est temps que tu dises oui à l'appel. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi nager dans les profondeurs. Monte ici. Papa, me voici. J'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Oh, et moi j'ai répondu. Ah, papa, me voici. Moi j'ai entendu une voix. Et moi j'ai répondu. Ah, papa, me voici. Moi j'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Oh, moi j'ai répondu. Papa, me voici. Ah, papa, me voici. Oh, papa, me voici. Je voudrais faire un appel. Par ce message, tu sens dans ton cœur que tu dois servir le Seigneur. Tu as peut-être abandonné de servir Dieu. Tu étais dans un département, mais tu n'es plus dans un département. Tu as servi Dieu il y a 10 ans passés, il y a 5 ans passés, il y a 20 ans passés. Tu ne le sers plus. Mais ce soir, tu sens dans ton cœur que tu dois servir le Seigneur. Veille t'approcher ici devant. Et nous allons prier ensemble afin que tu retournes au service de Dieu. L'homme de Dieu a dit, si tu réponds à l'appel, il y a des miracles qui vont arriver. Si tu réponds à l'appel, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Si tu réponds à l'appel, il y a la gloire qui va descendre. Viens répondre à l'appel. Approche-toi de là où tu es. Tu veux servir le Seigneur. Tu sens ce fardeau dans ton cœur. Afin de servir Dieu, approche. Approche de partout où tu es. Peut-être ça la chorale, peut-être ça la salubrité, peut-être ça au protocole, peut-être ça l'évangélisation, à l'intercession. Tu avais abandonné, reviens. Tu n'as pas encore commencé, viens et tu vas le servir.
Dieu est en train de t'appeler. Il y a des choses qui sont cachées derrière ton appel. Quand Samuel a accepté l'appel, les choses ont changé. Des grandes orientations sont arrivées sur Israël. Des grandes prophéties ont été communiquées sur Israël. Lève tes mains. Tu vas prier ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu l'appel. Ainsi je viens auprès de toi. Je dis, Père, parle, car ton serviteur écoute. Je suis prêt à te servir de tout mon cœur. Je suis prêt à te servir de toute ma force. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Donne-moi la soif. Afin de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes qui prennent l'engagement ce soir de te servir. Oins-le de force, oins-le de puissance. Qu'il soit une grande armée qui va bouleverser le monde, qui va changer le monde. Utilise-le, qu'il guérisse les malades, qu'il parle de ta part, qu'il gagne les âmes, qu'il te serve dans la gloire, qu'il fasse avancer le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Après les cultes, veuillez voir l'ancien Sylvain. Il est là, l'ancien Sylvain. Voyez, après les cultes, ne partez pas. Voyez l'ancien Sylvain, il prendra vos noms et vos numéros de téléphone. Il va vous orienter par rapport au département. Vous aurez une réunion avec lui. Il va vous orienter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette première prédication? Le Seigneur t'appelle. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons offrir au Seigneur avant d'écouter la deuxième prédication. Prends ton offrande là où tu es. C'est notre deuxième jour. Offre au Seigneur le meilleur. Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Approche-toi avec joie de partout où tu es. Amène ton offrande. Amène ton offrande. Me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, fais-moi creuser dans les profondeurs. Nous allons apporter nos offrandes du prophète pour bénir cette première parole. De partout où nous sommes, prends ton offrande du prophète. Chaque fois qu'on t'apporte la parole, sème quelque chose et attache-toi à l'onction qui est communiquée. Apporte ton offrande du prophète. Approche de tu es. Seigneur, nous bénissons nos finances. Nous proclamons l'ouverture des portes fermées. Nous croyons comme les autres fois. Tu vas bénir chaque homme. Tu vas bénir chaque femme. Tu vas nous mettre au large. Tu vas nous accorder au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous allons recevoir notre deuxième prédication. Et celui qui va nous apporter cette deuxième prédication, c'est le pasteur Junior, qui est le pasteur de notre extension d'équipe Mbembe, que nous allons inaugurer ce dimanche. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Il est Maria, Maman Aurélie. Ils sont parents d'un enfant. Acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer? Alléluia.
Quelqu'un peut se concentrer ce soir dans la présence de Dieu. J'aimerais ce soir que tu parles à Dieu. Dis-lui, Seigneur, viens, entre dans ma vie, accompagne-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Commence à prier, commence à prier. Oh, j'entends quelqu'un en train de prier ce soir. J'entends quelqu'un en train de prier. Oh, j'entends quelqu'un en train de prier. En train de prier, en train de prier. Rabashata rabalasia mandalabaya. Oh, ramashandala baba 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 baba. Sumbrala la chendelebe. Oh, merci pour ce moment de gloire. Merci pour ce moment de visitation. Nous disons merci. Merci pour ta gloire. Seigneur, ce soir, oh Dieu, que je puisse disparaître, oh roi, afin que tu apparaisses ce soir. Seigneur, parle à ton peuple. Montre-toi. Manifeste-toi ce soir. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle ce soir, car ton peuple écoute. Montre-toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je rends gloire à Dieu pour son amour, sa fidélité au milieu de nous. Chaque jour, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. J'aimerais aussi dire merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance afin que nous puissions apporter la parole ce soir. Je dis également merci à Maman Edwige. Je dis merci à la présidente Christelle pour l'invitation. Et je dis aussi merci à toutes les intercesseurs. Et je vous assure, ce soir, le Seigneur va vous bénir. Je dis aussi merci à toi qui es venu ce soir. J'aimerais te rassurer que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Il y a la présence de Dieu ce soir. Alors notre thème s'intitule « Comme les autres fois ». Nous sommes dans 1 Samuel 10. Alléluia. Comme les autres fois. Alléluia. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans cette portion d'écriture, c'est Dieu qui appelle Samuel. Parce que Samuel était dans la présence de Dieu. La Bible déclare que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Parce que Samuel était dans la présence de Dieu quand l'appel est venu. Et il y a une chose que j'ai aimée. Parce que Dieu a commencé à appeler Samuel 3 fois. Alors, la 4e fois, Samuel est allé vers Élie pour lui dire, c'est toi qui m'as appelé. Alors, Élie a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des temps qui vont arriver. Tu auras des appels. Dieu va t'appeler. Mais s'il n'y a pas un père au devant de toi pour t'orienter dans l'appel que Dieu est en train de t'appeler, bien-aimé, ça ne sera rien. Regardez Samuel. Il était dans la présence de Dieu. Et Dieu l'appelle. Il ne comprenait pas encore la voix de Dieu. Alors, Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Bien-aimé, quand vous voyez l'histoire de Samuel, parce que Samuel, c'est le fruit d'une intercession glorieuse. Vous allez voir que Elkana était sacrificateur de l'Éternel. Parce que Elkana offrait
de sacrifice à l'Éternel, Elkana avait 2 femmes. Il y avait Pénina, il y avait Anne. Et Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas des enfants. Et à chaque fois, quand Anne partait prier, ce que Pénina insultait Anne. Pénina disait que toi, tu n'as pas d'enfant. Et cela a fait en sorte que Anne puisse aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y aura des insultes à ton égard. Mais ces insultes, ce n'est pas pour que tu quittes la présence de Dieu. Mais ces insultes feront en sorte que tu entres dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si ce jour-là, Pénina n'avait pas insulté Anne, Anne n'allait pas entrer dans la présence de Dieu. Anne n'allait pas demander à Dieu l'enfant. Et quand, bien-aimé dans le Seigneur, Anne, elle a compris que sa rivale lui insultait, sa rivale créait des problèmes, parlait en mal contre elle, elle est allée dans la présence de Dieu. Et quand elle est allée dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel vient quand tout va mal. Samuel ne vient pas quand tout va bien. Parce que ces jours-là, la parole de l'Éternel était rare en Israël. Bien-aimé, Dieu parlait rarement. Mais il a fallu qu'une femme se lève et que cette femme puisse dire: Seigneur, si seulement tu me donnais un enfant mâle, je te le donnerai. Et cette prière a plu à Dieu. Bien-aimé, Dieu n'exauce jamais de prière, mais Dieu exauce sa volonté. Bien-aimé, tu as prié, mais tu n'as pas réussi l'accomplissement à ta prière. C'est parce que Dieu ne répond pas à la prière. Dieu répond à la volonté. Regardez ce jour-là. Dieu a regardé son intérêt dans la prière que Anne avait fait. Dieu a dit: oui, la parole est rare. Oui, c'est un temps difficile que nous sommes en train de traverser. Mais Dieu a écouté la prière que Anne avait fait. Dieu a vu l'intérêt. C'était quoi l'intérêt de Dieu dans la prière qu'Anne avait fait? C'était Samuel. Parce que Samuel, c'était un prophète incontournable. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel, c'était un prophète. S'il parle, la chose arrive. La Bible déclare: aucune parole de Samuel n'est tombée sans pour autant s'accomplir. Parce que Samuel avait atteint la dimension de Dieu. Ce soir, je prie, je déclare: si dans l'ancienne alliance, on a parlé de Samuel, dans la nouvelle alliance, il y a un Samuel qui sera glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel est un prophète incontournable. Samuel a introduit les rois. Mais j'aime une chose, c'est que parmi les rois que Samuel a introduits, je regarde la vie de David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, tu dois recevoir l'onction qui est sur Samuel. Et ce soir, je prie, je déclare que l'onction qui va tomber sur Samuel, que cette onction puisse te faire appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais je lis l'histoire de David. Bien-aimé, parce que David, c'était un homme qui avait des défauts. Mais ce qui a fait en sorte que David soit toujours l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David était humble. Parce que quand David péchait, quand même il a couché avec la femme de Bathsheba, Dieu a tué l'enfant. Mais cela n'a pas fait en sorte que David puisse se retirer de la présence de Dieu. David est resté. Bien que l'enfant était parti, mais David s'est humilié. Bien aimé, quand nous regardons la vie de David, nous voyons l'humilité, la persévérance. Parce qu'à chaque fois quand David tombait, l'Éternel les relevait. Et quand l'Éternel les relevait, l'Éternel l'appelait l'homme selon mon cœur. Et ce soir, je déclare, il y a des hommes qui seront appelés les hommes selon le cœur de Dieu. J'ai dit, tu seras appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que l'onction qui va descendre sur toi, c'est une onction surnaturelle. Donc cette onction va t'enlever à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'histoire de Samuel. Samuel, la Bible déclare, aucune parole de Samuel n'est tombée sans pour autant s'accomplir. Parce que Samuel avait atteint la dimension de Dieu. Samuel avait atteint la dimension de Dieu. Samuel, il pouvait dire un mot. Et ce que Samuel a dit pouvait arriver. Pourquoi? Parce que Samuel avait atteint la dimension de Dieu. Et ce soir, il y a des hommes qui vont atteindre la dimension de Dieu. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, si Samuel a introduit les rois et les prophètes, toi aussi tu vas introduire les rois dans ta famille. Tu vas introduire les prophètes dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel, oh, c'était un homme irréprochable. Samuel, c'était un homme irréprochable. Mais comme les autres fois, quand vous regardez l'histoire de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais dans ces temps-là,
je me suis posé la question, pourquoi dans ces temps, il n'y a pas de gens qui parlent face à face avec Dieu? Il n'y a pas de gens qui parlent face à face avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Moïse avait atteint la dimension de parler face à face avec Dieu, bien-aimé, toi aussi tu peux parler face à face avec Dieu. Ce soir, je suis en train de parler dans la vie d'une personne, dans le ministère d'une personne. Tu vas parler face à face avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel va apparaître dans ta vie. Oh, je déclare ce soir, dans la vie d'une personne, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et comme Moïse qui a vécu dans l'ancienne alliance, bien aimé, il a expérimenté la gloire de Dieu. Dans Exode 33, le verset 11, la Bible déclare, Moïse parla face à face avec Dieu. Ah, bien aimé, Moïse qui était une personne de même nature que toi, il a parlé face à face avec Dieu. Bien aimé, toi aussi tu peux parler face à face avec Dieu, parce que tu es la même personne, créée comme Moïse, mais toi tu es plus que Moïse. Je disais, toi tu es plus que Moïse. Tu sais pourquoi? Tu vis dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient. Oh, ce que Moïse n'a pas pu faire, Jésus-Christ l'a fait. Parce que dans les temps de la grâce, l'Éternel te prend. Il te montre les choses que Moïse avait vues. Je prie ce soir, je déclare, dans la nouvelle alliance, les choses qui étaient difficiles commencent à devenir faciles. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, c'est une nouvelle dispensation de gloire qui descend sur ta vie, afin que tes péchés soient pardonnés. Parce que quand nous regardons l'ancienne alliance, quand tu pêches, on te tue. Mais quand tu regardes la nouvelle alliance, quand tu pêches, Jésus te pardonne. Il te pardonne. Ce soir, je déclare sur la vie d'une personne, tes péchés te sont pardonnés. Je dis, tes péchés te sont pardonnés. Oh, tu n'es pas dans l'ancienne alliance, mais tu es dans la nouvelle alliance, où Jésus-Christ est descendu, où il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, si tu avais la mort, je proclame la vie éternelle. S'il y avait la sécheresse, je proclame la vie éternelle. Oh, ce soir, il y a des hommes de foi qui vont marcher avec Dieu comme David. Parce que quand vous regardez l'histoire de David, c'est une histoire terrible. C'est une histoire terrible. Parce que David marche avec Dieu. David marche avec Dieu. David marche dans la crainte avec l'Éternel. Et il dit à Dieu, Seigneur, je vais te construire le temple. Dieu dit, non, toi tu ne me construiras pas le temple, mais c'est ton fils Salomon qui va me construire le temple. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous regardez Salomon, j'aime Salomon. Dis à ton voisin, j'aime Salomon. Parce que Salomon, quand la royauté est venue sur lui, Salomon est entré dans la présence de Dieu. Salomon a dit, Seigneur, regarde ce peuple si nombreux. Regarde la royauté. Mais sans la sagesse et l'intelligence, comment je vais gérer? Et quand il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse, Dieu a dit, oh Salomon, tu as bien fait. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la richesse. Tu n'as pas demandé l'argent. Mais tu as demandé l'intelligence et la sagesse. Comme tu as demandé seulement l'intelligence et la sagesse, moi j'ajoute aussi la richesse. Ce soir, je déclare, quand tu vas demander à Dieu l'intelligence, la sagesse par rapport à ton ministère, Dieu va ajouter aussi la richesse. Bien aimé, Salomon était riche. Salomon était riche. Parce que dans la génération de Salomon, aucun roi ne faisait face avec Salomon. Aucun roi ne faisait face avec Salomon. Il avait des richesses. Et il y avait même les gens qui venaient pour entendre Salomon. Parce que quand Salomon parlait, c'était Dieu qui parlait. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu entres dans une dimension de gloire. Une dimension où quand tu entres, le Seigneur commence à te parler. Le Seigneur commence à manifester sa gloire. Oh, ce soir, bien-aimé, le Seigneur va te bénir comme les autres fois. Oh, ce jour-là, Élie, il pouvait marcher avec Élisée. Parce que quand Élie était en train de marcher, il partait. Il devait être enlevé. Et il a dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Élisée aussi pouvait demander l'argent. Élisée pouvait aussi demander autre chose. Mais Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Parce que Élie, quand il entend ça, il dit que tu me demandes quelque chose de difficile. Parce que il dit, mais
quand je serai en train d'être enlevé, regarde-moi. Parce que quand le temps est venu, Élie est parti. Élisée est resté. Il a regardé Élie. Et pendant que Élie était en train de partir, j'aime ça. Parce que Élie a déposé, il a pris le manteau qu'il avait, il a jeté sur Élisée. Et Élisée a pris le manteau. Quand il a pris le manteau, il est descendu sur le Jourdain. Il a frappé sur le Jourdain. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il y a le Dieu qui va marcher avec toi. Je dis, il y a un Dieu qui va marcher avec toi. Ce jour-là, Élisée a reçu la double portion qui était sur Élie. C'est que pour recevoir la double portion qui était sur Élie, tu dois d'abord être loyal. C'est que si Élisée n'était pas loyal envers Élie, Élisée n'allait pas recevoir la double portion qui était sur Élie. Je déclare ce soir, ta loyauté, ta persévérance fera en sorte que la double portion qui est sur le Père puisse descendre sur toi. Ce soir, je prie, je déclare, Élisée avait besoin de la double portion. Et quand la double portion était descendue sur Élisée, il est arrivé devant le Jourdain. Il a frappé le Jourdain en deux. Et le Jourdain s'est déchiré. Et même les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté, ils ont dit, l'esprit qui était sur Élie est descendu sur Élisée. Bien aimé, les gens qui t'insultaient, ils vont dire, l'esprit qui était sur le Père est descendu sur les fils. L'esprit qui était sur le Père est descendu sur les fils. Ce soir, je prie, je déclare, l'esprit qui est sur le Père, tu ne me comprends pas. L'esprit qui est sur le Père, cet esprit va descendre sur toi. C'est une double portion. Ce que Élisée a expérimenté, une double portion. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Élie. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu va le faire. Et ce soir, bien aimé, j'aimerais que tu exagères dans ta façon de demander. Oh bien aimé, l'homme de Dieu Eric a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ce que Bartimée, quand vous voyez l'histoire de Bartimée, ce que Bartimée, quand il a vu Jésus passer, Bartimée a crié fils de David. Ce que Bartimée, il n'avait pas les yeux pour voir. Mais Bartimée, le fait de crier, c'était une nouvelle dimension dans la prière. Ce soir, quand tu vas prier, Jésus-Christ va s'arrêter. Bien-aimé, Bartimée avait atteint une dimension où il t'appelait Jésus fils de David. Il avait la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les gens qui étaient tout autour de Jésus venaient pour le faire taire. Oh bien-aimé, quand la révélation tombe sur toi, tu vas élever ta voix. Les gens viendront pour te faire taire. Mais ne t'arrête pas. Fais comme Bartimée. Bartimée ne s'est pas arrêté. Il a dit fils de David. Et quand on appelle Jésus dans la révélation, Jésus s'arrête. Quand on appelle Jésus dans la révélation, Jésus s'arrête. Raison pour laquelle je t'interdis ce soir de ne pas d'appeler Jésus par ton intelligence. Ce soir, appelle Jésus par la révélation. Parce que quand tu appelles Jésus par la révélation, Jésus s'arrête. Je me suis posé la question. Bartimée, toi tu es aveugle. Comment tu as su qu'il était le fils de David? Comment tu as su qu'il était le fils de David? Bien-aimé, quand Jésus reconnaît la prière sur base de la révélation, cela a fait en sorte que Jésus puisse s'arrêter. Ce soir, il y a des hommes qui vont arrêter Jésus, pas par la prière, mais par la révélation. Et quand la révélation vient, tu t'arrêtes. Jésus s'arrête. Et il a dit, Jésus a dit, que veux-tu, Bartimée? Bartimée a dit que je recouvre la vie. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Je veux la vie. Mais quand la vie vient, la vie ne vient pas seulement la vie, mais elle vient aussi accompagnée par le matériel. Tu as demandé à Dieu la vie, mais je vois le matériel t'accompagner. Oh Salomon, tu as demandé l'intelligence, mais pourquoi il y a l'argent? Pourquoi tu es riche? Pourquoi tu es riche? Salomon, il y a une génération de hommes intègres que l'Éternel est en train de lever dans une autre dimension élevée. Oh, ce soir, pendant que je suis en train de parler, il y a la dimension de Bartimée. Bartimée, fils de Timée, tu as appelé Jésus et Jésus s'est arrêté. Ce soir, je vois la révélation. Les hommes vont prier selon la révélation de Dieu.
Quand tu pries selon la révélation, bien aimé, tu ne peux pas seulement beaucoup crier. Tu peux seulement dire, Jésus, fils de David. Il entend ta parole et il descend. Oh, je déclare sur l'assemblée que Dieu change votre façon de prier. Que Dieu change votre façon de prier. Raison pour laquelle Dieu n'exauce pas vos prières. Parce que ce n'est pas basé sur la révélation. Je déclare ce soir que Dieu élève des hommes de prière qui vont prier selon la révélation de Dieu. Parce que c'est la révélation qui fait arrêter Dieu. Bien aimé, c'est la révélation qui fait arrêter Dieu. Et ce soir, ce qui va faire en sorte que Dieu puisse s'arrêter dans ta vie, c'est la révélation de sa parole. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ta prière sera terrible. Dieu va t'amener dans une dimension élevée. Et quand il va t'amener dans cette dimension, là tu auras cette révélation. Et c'est par là que tu vas commencer à adorer le Seigneur. Et c'est par là que la gloire de Dieu sera sur ta vie. J'aime une personne. Bien aimé. J'aime une personne. C'est Daniel. Comme les autres fois. Où sont les choses que Daniel a expérimentées? Comme les autres fois. Parce que Daniel, c'est un jeune devant le roi. Parce que Daniel ne mangeait pas la nourriture du roi. Parce que Daniel mangeait seulement les légumes. Daniel ne mangeait pas les mets du roi. Daniel était un homme qui se retirait. Parce que Daniel était un intercesseur. Daniel priait 3 fois par jour. Et même quand il y avait la loi, on a dit que personne ne va prier d'autre Dieu. Mais ce jour-là, Daniel, lui, continue à prier. Bien aimé, quand il y aura des interdictions par rapport à la prière, toi, n'arrête pas tes programmes de prière. Je dis, n'arrête pas. N'arrête pas tes programmes de prière. Parce que c'est un Daniel qui est en train de prier. Mais une autre chose que j'aime dans la vie de Daniel, c'est que Daniel, et quand on apprend que Daniel continue toujours à prier, c'est que les gens sont allés accuser Daniel chez le roi. Pour dire que, roi, toi tu as dit que personne ne va prier. Mais regarde, Daniel est en train de prier. Bien aimé, les gens vont t'accuser. Mais laisse l'Éternel t'élever. Parce que les mêmes personnes qui ont accusé Daniel, quand on les a ramenés dans la fosse aux lions, les lions ont bouffé et leurs enfants. Je déclare ce soir, tous les accusateurs de ta vie, le Seigneur va les bouffer au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Parce que Daniel, on les prend. Daniel, c'était un homme de prière. Bien aimé, vous savez, un homme de prière, c'est un homme qui vit comme Dieu. C'est un homme qui respire comme Dieu. Parce que sa respiration ne vient pas de lui, mais sa respiration vient du Saint-Esprit. Parce que c'est un homme qui est comme le vent. On ne sait pas le maîtriser. Un homme de prière, on ne peut pas le maîtriser. Je disais, un homme de prière, on ne peut pas le maîtriser. Regardez Daniel. On l'a pris. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais ces gens-là, ils ne pensaient pas que Daniel était mangeable. Parce que la viande de Daniel était amère. Parce que les lions n'arrivaient même pas à toucher Daniel. Je dis, quand les gens vont te jeter dans la fosse aux lions, ta viande sera amère. Je dis, ta viande sera amère. Personne ne mangera ta viande. Parce que tu es un homme de prière. Un homme de prière, c'est un homme qui arrête Dieu. Aujourd'hui, tu vas arrêter Dieu. Aujourd'hui, tu vas arrêter Dieu. Vous savez, quand tu arrêtes Dieu, Dieu s'arrête. Il commence à te poser des questions. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh bien-aimé, sois précis quand Dieu va te poser des questions. Quand Dieu va te demander ce que tu veux. Bien-aimé, ne sois pas pressé pour répondre des petites choses. Mais sois patient pour demander à Dieu de plus grandes choses. Bien-aimé, la puissance de Dieu, il a la capacité de te donner ce que tu n'avais pas auparavant. Bien-aimé, pour toi, Dieu peut tuer même les nations pour te bénir. Je déclare ce soir, la personne qui est entrée ce soir, ce n'est pas la personne qui va sortir. Oh, oh, j'aime une personne. Jacob qui veut dire voleur. Jacob qui veut dire voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais ce jour-là, Dieu ne voulait pas continuer à bénir Jacob en étant Jacob.
Parce que l'identité de Jacob devait changer. Aussi longtemps que tu as ton identité, Dieu ne va pas te bénir. Raison pour laquelle Dieu a permis que Jacob entre dans sa présence afin que Dieu change son identité. Je dis, l'identité que tu as, ce n'est pas l'identité que Dieu te fait. L'identité que tu as, Dieu veut changer ton identité. Ce jour-là, pour bénir Jacob, il a fait entrer Jacob dans sa présence. Et il a dit, Jacob, à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas Jacob. Mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. Un peuple béni, un peuple consacré, un peuple consacré. Et quand nous voyons la bénédiction Israël être remplacée par Jacob, et c'est par là que Dieu commence à bénir Israël. Je dis, tu es entré comme Jacob, mais tu sors comme Israël. Je dis, tu sors comme Israël. Je dis, dans tes activités, tu sors comme Israël. Je dis, dans ton travail, tu sors comme Israël. Je dis, dans tes activités, tu sors comme Israël. Je dis, dans tout ce que tu fais, tu sors comme Israël. Et pendant que je suis en train de parler, si Dieu a fait avec les anciens, si Dieu a fait avec Jacob, bien-aimé, Jacob qui était dans l'ancienne alliance, mais toi tu es dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, j'aime la nouvelle alliance, parce que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est en nous, il n'est pas sur nous. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sur nous, mais dans la nouvelle alliance, il est en toi. Tu peux marcher avec... Ce soir, j'ai pris, je déclare que Dieu élève une génération de hommes intègres qui ne vont pas fléchir devant Baal, qui ne vont pas se retirer devant Baal, mais qui vont affronter les problèmes, qui vont le surmonter. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Comme les autres fois, Élie, un homme de la même nature que toi. Dis à ton voisin, Élie était un homme de la même nature que toi. Mais les choses que Élie a fait, il a arrêté la pluie. Il a dit sinon à ma parole. Il n'a même pas dit que c'est la parole de Dieu. Il a dit sinon à ma parole. C'est que cela n'engageait que Élie. Si cela engageait que Élie, aujourd'hui, bien-aimé, les déclarations que tu vas faire, ça va engager que toi. Si tu déclares dans ta famille qu'il n'y aura pas de femmes stériles, bien-aimé, ça n'engage que toi. Si tu déclares dans ta famille, il n'y aura pas de hommes pauvres, ça n'engage que toi. Pendant que je suis en train de prier, je vois un grand débordement dans la salle. Je vois l'Éternel en train d'élever plusieurs personnes. Je vois l'Éternel en train d'affermir plusieurs personnes. Je vois l'Éternel en train de manifester sa gloire. Pendant que je parle, je vois le surnaturel. Sois juste concentré. Mon frère, sois juste concentré. Si la présence de Dieu change de personne, quand tu entres dans sa présence, elle peut aussi te changer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des hommes entrer dans la présence de Dieu et ces personnes sortir, être revêtues, être transformées. Et ce soir, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Oh la sakaraba. Comme les autres fois. Comme les autres fois. Comme les autres fois, un homme mourait à la croix. Comme les autres fois, un homme mourait à la croix. Comme les autres fois, un intercesseur est assis à la droite du Dieu le Père. Il intercède pour toi. Comme les autres fois, il a dit, à la croix tout est accompli. Tout est accompli. Si à la croix tout est accompli, dans ta vie, tout est accompli. Dans tes activités, tout est accompli. Dans tes études, tout est accompli. Dans ton mariage, tout est accompli. Dans tes activités, tout est accompli. Ah, Yashala. Mandala Maribrosendala Maya. Oh, comme les autres fois. Il a supprimé mon péché. Comme les autres fois, il ne m'a pas condamné. La loi de la condamnation n'existe pas pour moi parce que je sais que l'Éternel m'a racheté. Oh yalla maraka la mambrasia, lera la shina. Oh yalla yaramanda la bazena la maya, inelebe regesia la baya. Ayala mana zemana iparangana namazia lora mana zamrade orakamanda la baya suprade zia la ayala maramanda ayagada da bragada la manda la baya abragolo mandele brade eleverege dele mendelebe ayalo romondolobo ayala manda la bagurage elevele eyele Yalona, Ayagaraga Dalagashe, in
Endala mazanda la mande, arabazuya la baradea, ayala la 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 bayala, andara mazande lebe, eloreko maroshaya, abroka la mande, elevereka lebeya. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, comme les autres fois, comme les autres fois, comme les autres fois, il y a la présence de Dieu dans la salle. Comme les autres fois. Comme et parala la chaya. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Apakatakaya. Et paradia. Et pakatakaya. Hello. Aïe 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 aïe. Aïe abakorabasaya. Aprada dale. Aïe. Ne chantez pas, ne chantez pas. Ne chantez pas. La pelaya, et feni power, la brocata, ayala katalabaya. Les temps où tu dois enfanter ta destinée. Les temps où tu dois enfanter ta destinée. Oh, Rakabaradesh. Juste l'instrumental. Juste l'instrumental. Élève ta voix. Il y a la présence de Dieu en ces lieux. Il y a une forte gloire de Dieu. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Évitez la distraction. Évitez la distraction. Évitez la distraction. Évitez la distraction. L'Éternel est en train de parler. L'Éternel est en train de convaincre. L'Éternel est en train d'équiper. L'Éternel est en train de libérer. L'Éternel est en train de libérer. L'Éternel est en train de libérer. Pendant que je parle, je vois l'ange de l'Éternel dans la salle. Il est en train de toucher. 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 Aïe la maramanda les mandes. Et baba baba rabusha aprakata mandala bakara bakalia e mandala bakora baraba ayada da 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 yara da 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 ayada da 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 ayada da 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 ayaba karabrade level step prodivas aide lo paria la bachel de levaradelia. Oh Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit. Oh. Oh. Écoutez, 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 écoutez. Bien-aimé dans le Seigneur me parlait, il me disait, il y a une nouvelle dimension. Je vais la transfiguration. Quand Jésus a pris Pierre et Jean, ils sont allés à la montagne. Parce que quand ils sont arrivés, parce que ils ont expérimenté la transfiguration. Parce qu'ils ont vu Élie est venu, Moïse est venu. Parce que pour Pierre, c'était une nouvelle dimension dans sa vie. Et même pour Jean, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Si la personne tombe à côté de toi, ne t'inquiète pas. Bien-aimé, sois concentré. C'est un don de qualité que tu passes avec le Seigneur. Il y a des gens qui seront touchés. Pendant que je suis en train de parler, je voyais le ministère de guérison. Il y a quelqu'un, le Seigneur va l'utiliser dans la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vont opérer dans la guérison. C'est que le Seigneur va vous utiliser dans la guérison. C'est que vous serez des références pour cette génération. Bien-aimé dans le Seigneur, si Tibi Joshua, il y avait les gens qui voyageaient pour aller recevoir la guérison, bien-aimé, chez lui, le Seigneur est en train de lever des hommes enseigniers qui vont opérer dans la guérison. C'est que tu seras une référence dans le domaine de la guérison. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Sois concentré. Ah. 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 Il est là, il est là, il est là. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Le Seigneur va toucher beaucoup de gens ce soir. Sois seulement concentré là où tu es. Le Seigneur va toucher plusieurs ce soir. Wow. Le Seigneur va toucher plusieurs personnes ce soir. Wow. Je vois...
Alléluia. Le Seigneur va toucher plusieurs ce soir. Le Seigneur va toucher plusieurs ce soir. Le Seigneur va toucher plusieurs ce soir. Je vois l'onction qui est répandue dans la salle. Il y a une forte onction dans la salle. Il y a une forte onction dans la salle. Je vois le Seigneur en train de toucher les gens. Je vois le Seigneur en train de visiter. Je vois le Seigneur en train de visiter. Je vois le Seigneur en train de visiter. Ce soir, il y a des visitations. Ce soir, il y a des visitations. Reste calme. Reste calme, reste calme, reste calme, reste calme. Reste calme, reste calme. Reste calme. Reste calme. Bien-aimé, si Samuel était un prophète incontournable, je vois Dieu élever des prophètes au milieu de nous. Il y a un manteau prophétique qui va tomber dans la salle et va toucher plusieurs prophètes. Soyez concentrés. Waouh, 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 waouh. Il y a un manteau prophétique. Oui, oui. Les gens seront touchés. Ils seront touchés. Ils seront touchés. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Tu es dans la salle. Tu es dans la salle. Sur toi, je vois le manteau. Je vois le manteau prophétique. Je vois le manteau prophétique. Que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Maintenant. Prophète. 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 Makaraka paradia. Rapakatalia. Rapakatala. Rapatalia. Remanashaya. Endalabasekalabaya. Oh. Oh, le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Le surnaturel descend sur l'assemblée. Le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Le surnaturel. Karalava Santara Mambrate Glivahalia. Lore Mantana Mambradia. Lemanana Mazanda la Bakura Cabrata. La Prada la Baba Ramanakasha. Ebaraba la Baraba la Balia. Ikaraba la Balaba. Eya Baba. Ayala Masanda la Bakarabra. Rakaparadia. Ramanda la Bashaya Mandelebra. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Hayava Shendere Brode Valide Kawidai. Karalaba Santaraba. Rakamama Shendelebe. Rolika Ramanda la Mandala Maya. Je déclare que tu ne passeras pas inaperçu. 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 La gloire de Dieu va te toucher. Tu ne passeras pas inaperçu. L'Esprit de Dieu va te toucher. Hayala barra de l'élevasi amanda. Alamanda la basinda la ba. Alléluia, 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 alléluia. Sombra de leva la calabra de Shaya. Alléluia, alléluia. Écoutez ce que nous allons faire. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur cœur. Il y a des gens qui ont eu des sérieux problèmes dans leur cœur. On les a rejetés. Ils ont été abandonnés. Et ces gens-là n'arrivent pas à pardonner. On vous a fait tellement du mal. On vous a fait tellement du mal. On vous a rejeté même dans la famille, même dans la société. C'est un fardeau qui pèse en vous. C'est que quand vous pensez à ça, vous ne voulez pas parler à ces personnes. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur a prévu de te parler. Le Seigneur m'a dit, pardonne, 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 pardonne. Pardonne, pardonne. Ne retiens pas dans le cœur. Ne retiens pas dans le cœur. Pardonne.
Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne. Et pendant que je suis en train de parler, je vois ces personnes sont en train de pleurer. Et je vois la main de l'Éternel en train de suer les larmes. Tu as longtemps pleuré. Il y a des gens qui ont pleuré. Pendant que je parle, je vois l'Éternel en train de suer les larmes. Et j'entends l'Éternel dire, à partir de maintenant, ces larmes ne vont pas couler. Ces larmes ne vont pas couler. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Tu as fait les choses, ça n'a pas marché. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de l'Éternel en train de t'élever, en train de t'élever, en train de t'élever et te placer là où tu dois être. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de l'Éternel en train de prendre les serviteurs de l'Éternel. Le Seigneur me dit, il y a des gens au milieu de nous qui vont travailler dans la puissance. Waouh! Je vois la résurrection des morts. Je vois les paralytiques marcher. Je vois les paralytiques marcher, les aveugles voir. Le Seigneur me dit, comme les autres fois, comme les autres fois, le Seigneur me dit, il répond cette grâce dans cette assemblée. Il y a des hommes qui vont faire marcher les paralytiques. Pendant que je suis en train de parler, je vois des guérisons authentiques. Je vois des miracles authentiques. Je vois des miracles authentiques. Pendant que je suis en train de parler, il y a des évangélistes qui vont opérer, qui vont évangéliser, mais pas comme d'habitude, mais qui vont évangéliser par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Waouh, il y a une forte présence dans la salle. Soyez concentrés là derrière, soyez concentrés. Soyez concentrés là derrière. Je vois l'ange de l'Éternel entrer par l'église. Je vois la porte de l'église. L'ange de l'Éternel est en train de passer. Pendant que l'ange de l'Éternel est en train de passer, je vois intercesseur, soyez concentrés dans la salle. Soyez concentrés. La présence de Dieu est là. Il y a la présence de Dieu dans la salle. Waouh, waouh, waouh. Il y a la présence de Dieu dans la salle. Je vois l'ange en train de passer. Il passe dans les rangées. Il passe dans les rangées. Ah, bien-aimé, la sensibilité que tu as fera en sorte que tu puisses loger Dieu dans ta vie. Ces jours-là, Abraham, il a vu Dieu passer. Les anges passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham les a logés dans sa maison. Abraham, il avait la révélation. Bien-aimé, ce soir, Dieu est en train de passer. Ne viens pas dans la présence de Dieu par habitude, parce que tu peux rater la manifestation de ta vie. Bien-aimé, il s'agit qu'un seul mot sort de la bouche de Dieu pour bouleverser ta vie. Pour bouleverser ta vie. Pendant que je parle, je vois l'onction de Dieu descendre en ces lieux. Je prie, je déclare que le Dieu de mon Père, que l'onction qui a sur le pasteur Marcelo, que l'onction qui a sur le pasteur Gédéon, que cette onction puisse descendre dans la salle. Que cette onction puisse descendre dans la salle. Recevez, recevez, recevez l'onction. Je dis recevez l'onction. Partout où vous êtes, recevez l'onction. Il y a une forte onction dans la salle. Il y a une forte onction dans la salle. Soyez concentrés, soyez concentrés, soyez concentrés. Je vois l'Éternel en train de toucher les cœurs. Il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Toi qui avais du mal à entendre la parole, je vois l'Éternel, Dieu des armées, t'élever et t'introduire dans une dimension élevée. Pendant que je parle, je vois des hommes arracher les béquilles des gens. Je vois des hommes marcher dans la puissance. La prataka maraka prakata kamalakata, la prakata ma prakata kamanaka, la manaka zumbrakata ma prakata kamana, ramana koprana, rakakakaka prada, rakata kapra, rakato sopalaketa, la mita nuza, e monto kolobo shaya, Ameria, andebe korogo semenete, elevaharia power, aprakata kapraga de gala, il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Waouh. 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 Lève ta main, lève ta main. Waouh.
Je voyais des flashs dans la salle. Je voyais des feux, je voyais des feux. Je voyais le feu dans la salle. Et c'est là dans tous les quatre coins. Pendant que je suis en train de prier, je vois le Seigneur Dieu des armées descendre au milieu de nous, commencer à visiter les vies des gens. Je vois les vies des gens être restaurées. Bien aimé, il y a des familles qui seront délivrées. Je vois une famille, je suis en train de chercher une famille. Il y avait des complications dans ta vie, dans ta famille, rien n'est marché. Pendant que je suis en train de parler, je déclare maintenant que cette famille, oh merci Saint-Esprit, il y a la délivrance qui est en train de se passer. Je vois le Seigneur en train de délivrer les familles. Waouh, 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 waouh. Il y avait la sorcellerie, il y avait la magie dans ta famille et les choses avaient bloqué, rien ne marchait. Pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu toucher cette personne. Dieu touché, ramenez-la. Dieu touché cette personne. Je déclare maintenant, la puissance de Dieu va descendre dans la salle. Les hommes seront revêtus. Les hommes seront revêtus. Les hommes seront revêtus. Je vois des familles être délivrées. Être délivrées. Ramenez-les. Être délivrés. Être délivrés. Ah. Écoutez ce que nous allons faire. Ramenez les frères. Ramenez-les. Ramenez-les devant. Bien aimé, écoutez ce que nous allons faire. Le Seigneur me faisait voir. Je vis plusieurs familles être dans des blocages, être dans des moments difficiles. Les choses ne marchaient pas. Je voyais le joug. L'onction brise le joug. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves dans ta famille. La Bible déclare que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce soir, tu vas t'élever dans ta famille. Tu vas renverser les combats qui existent. Les combats qui existent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Je vois le feu dans la salle. 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 Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Il y a des délivrances authentiques, authentiques. Aïe 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 aïe. La braca paramana nanana amanda la barrega e wala garaga dalia ikaraba 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 e para e pakata laba. Oh shana maragata. Hey ya baba 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 baba. Aïe la la baba baba baba. Il y a des délivrances. Je vois des gens qui sont délivrés dans la salle. Maintenant, je voyais l'esprit de pauvreté en train de libérer. J'ordonne maintenant. Libère. Commence à libérer. Là derrière. Le Seigneur est en train de visiter. Ah, la Ramanazia. Maintenant les libérer. J'ai dit libérer. La femme en rouge, la sœur en rouge, libérer. Là. La sœur en rouge. Allez. Libère sa vie. J'ai dit libère sa vie. Allez, commence à partir. Allez, sors de sa famille. Allez, sors. J'ai dit sors maintenant. Ramenez-la devant. Maintenant. Allez, commence à libérer. Aramamamama, Arakaparadia, Leremenemesia, Aïe, Arabashandaraba, Ayamasimbra delebe, Yabashandarabaya. Libère sa vie au nom de Jésus. Ayabashandaraba. J'ordonne maintenant au nom de Jésus. Libérez. J'ordonne la liberté. Dans le nom de Jésus. Ah, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Je dis maintenant, lâche sa vie. Lâche sa vie. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Continue à prier.
Le reke para la baya. Fawile paya. La. Rakama shtaria. Meneste klivara brade. Ah, was speak de vari de pau. Lo. Coria faria libra de la stemalia. Au nom de Jésus, je déclare maintenant tout esprit de sécheresse. Toi, esprit de sécheresse, lâche. Au nom de Jésus, libère sa vie. Esprit de sécheresse, tu n'as aucun pouvoir. Je dis, tu n'as aucun pouvoir. Libère sa vie. Arabla shembla devas. Poche. Libère. Au nom de Jésus. Lève plodi cara la bâche. Je déclare l'onction, la puissance dans ta vie. L'onction, la puissance de Dieu dans ta vie. L'onction, la puissance de Dieu dans ta vie. Je dis l'onction, la puissance. Il y a une onction qui va descendre sur toi. La façon de chanter va changer. Dieu t'amène dans une dimension élevée. Karabrasu karabashete. Abashayaba. Abasutare. Aya spiclo de vas. Aya bashanda la baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Arabrosa karabaya. Le reke pro de validega. Aya bashanda la baba. Aya baseketere brade. Écoute. Reste calme. Je vois l'onction de prospérité au milieu de nous. Je vois l'onction de prospérité au milieu de nous. Je vois l'encore des failles de glorias pegash. Lève ta main. Bien-aimé, Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Pendant que je suis en train de parler, lève tes mains. Lève légèrement tes mains. L'amrekotorobo sontalabaya. Aramakata kuruzi antakarabre de gazia. Comme il y a l'onction de miracle, il y a aussi l'onction de prospérité. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je dis, je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est là t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Échouer pas, Seigneur. Lève ta main, je voudrais prier pour l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je le proclame. Que le Dieu du ciel relève ta vie de prière. Relève ton intimité avec le Seigneur. T'ajoute des choses que tu n'avais pas. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. J'étais avec
un gouverneur. Et ce gouverneur-là était comme mon fils spirituel. Et je lui ai donné un véhicule pour partir avec. Et quand il est arrivé en route, il a trouvé qu'il y avait des policiers, des militaires. Il a fui. Il a laissé le véhicule. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je l'ai appelé. Je lui ai dit non, tu as déjà reçu l'autorité. Tu ne dois pas fuir. Toi, tu es une autorité. Tu ne dois pas fuir. Tu dois affronter parce qu'ils doivent te respecter. Plusieurs personnes fuient des choses qui doivent les respecter. Plusieurs personnes fuient des combats qui doivent s'incliner devant eux. Au nom de Jésus-Christ, tu ne fuiras plus au nom de Jésus. Toute puissance, toute autorité du monde des ténèbres qui s'élèvera contre toi va s'incliner sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, aie conscience, frères, sœurs, que l'autorité qui est en toi est élevée. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de la magie, au-dessus des œuvres du monde des ténèbres. Ainsi je proclame, avance au nom de Jésus-Christ et que rien ne te barre le chemin. J'ai dit avance au nom de Jésus-Christ. Cette tempête de prière est venue te rendre un homme puissant. Cette tempête de prière est venue te rendre une femme puissante. Que plus rien ne s'oppose sur ton chemin. On acclame très fort le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Regardez ce qu'on va faire ce soir. Nous allons soutenir Storm Prayer. Il y a beaucoup de dépenses. Il y a un invité qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'on doit encore ramener de la Côte d'Ivoire. On doit le loger. Je voudrais que nous puissions soutenir cette activité. Que nous puissions mettre notre main à cette activité. Que tu mettes ton argent dans cette activité. Que tu sèmes quelque chose qui te touche à cœur ce soir. Est-ce que tu peux prendre une offrande pour s'aimer à ce grand programme? Prends une offrande. Tu te dis, ça c'est ma part pour Storm Prayer. Je mets ceci comme ma part afin de soutenir cette action. Là où tu es, approche-toi avec cette offrande. Viens avec foi et joie. Sème cette offrande et je vais prier pour toi à la fin. Approche, soutenons ce grand programme. Soutenons ce grand programme. Viens avec joie. Dans la vie et dans les affaires du Seigneur, il faut savoir s'aimer. Il faut savoir sacrifier des choses. Approche, je vais te bénir. Que le Seigneur te donne au-delà de ce que tu as sacrifié pour lui. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'ouvre des portes fermées. Que la main du Seigneur soit sur toi et sur tes finances. Je brise les combats qui combattaient tes finances et qui faisaient que tu n'avances pas dans ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te fasse prospérer dans ce que tu fais. L'onction des Storm Prayer descende sur ta vie, descende sur tes finances. Et cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te mette au large. Et cela au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis de tout cœur. 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 Blarasa kayabush. Yandere brasa kamerideka. Yendere broche de merideken to the cloud. Enyababa shuke merideken to the cloud. Erasunte le replica. Usalababa sheke meridegen. Blaria santa merideka. Eriasune merideken to the cloud. Brandere rebroche merideka. Eriasunte le rebresiga. Yandere rebroche merideken to the cloud. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que des portes s'ouvrent devant toi. Que Dieu te mette au large. Que Dieu se souvienne de toi. De tout ce que tu fais entreprendre. Que pendant ce séminaire, des choses nouvelles arrivent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que des choses nouvelles arrivent dans ta vie. Que des choses nouvelles arrivent dans tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, tu as amené ta dîme. Tu as amené ta contribution pour la construction. Tu vas t'approcher avec. Alléluia. Approche avec ta dîme. Approche avec ta contribution pour la construction. De partout où tu es, viens avec ta dîme. Fais vite, viens avec ta contribution pour la construction. Memanga, na présence na yo.
Zwanga Yahweh. La présence de Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes finances au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il voie ta fidélité, te fasse grâce. Père, nous bénissons chaque homme et chaque femme. Nous proclamons les faveurs du ciel sur la vie de tout un chacun de nous. Étonne-nous, Seigneur, et agis au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alléluia. Demain, nous nous retrouvons ici à 16h. Viens avec soif. C'est notre 3e jour demain. Et surtout, ne viens pas seul. Invite une autre personne afin de profiter de cette grâce qui coule en ces lieux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le dimanche, après nos 2 cultes, nous allons aller à Kimbembe, où nous allons inaugurer notre extension de Kimbembe le dimanche. Donc tu viens aux 2 cultes. Après les 2 cultes, nous allons aller à Kimbembe pour inaugurer notre extension de Kimbembe. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois, là où vous êtes. Levez votre main, nous voulons bien vous recevoir. Vous êtes venus pour la première fois. Vous avez été invités. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout s'il vous plaît, vous qui êtes venus pour la première fois. Veuillez vous tenir debout, vous êtes venus pour la première fois. Tenez-vous debout, recevons-les en acclamant le Seigneur encore une fois de plus. Veuillez suivre les protocoles s'il vous plaît. Nous allons vous recevoir. Suivez les protocoles, nous allons vous recevoir. Pendant qu'ils s'avancent, nous acclamons encore le Seigneur. Tenez-nous debout là où nous sommes. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Créateur de toutes choses, toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Créateur de toutes choses. De toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oh Adonai. Choses. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle, je t'appelle. Au Créateur de toutes choses. De toutes choses. Yahweh, tu réponds quand je t'appelle. Pendant que je priais, le Seigneur me disait, regarde cet endroit. Et je regardais, et le Seigneur me disait, c'est trop petit. Je vais envoyer un grand peuple. Un grand peuple va arriver ici. Une grande croissance va arriver. Et j'entendais le Seigneur me dire, enlevez les limites, élargissez la tente, élargissez la tente. Frères, sœurs, une grande gloire arrive à la compassion de Bumbashi. Écoute, ce n'est pas seulement une gloire qui va amener une croissance numérique, mais c'est une gloire qui amène aussi une croissance spirituelle, qui amène aussi une croissance financière, qui amène aussi une croissance matérielle. Cette gloire descend sur l'assemblée. Raison pour laquelle je voudrais te faire une demande. Reste attaché au Seigneur, même quand tu ne comprends rien. Même quand tu ne comprends rien, reste attaché au Seigneur. Même quand si les choses qui se passent te dépassent,
Reste attaché au Seigneur. Il dit ceci à Habakkuk. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car son temps est déjà fixé. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Ainsi, je voudrais encore le dire, même si ce qui se passe te dépasse, reste attaché au Seigneur. Le Seigneur est en train de récompenser la fidélité de plusieurs personnes. Il a vu ton cœur. Il a vu ta fidélité. Et il vient récompenser cette fidélité. Je prie que cette nuit, les ciels soient ouverts dans ta maison. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle cette nuit. Même tes enfants, même ceux qui sont encore mineurs, qu'ils reçoivent des visions et des révélations au nom de Jésus-Christ. Qu'ils te disent, je vis ceci, je vis cela. Qu'ils te le disent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame, que toutes les proclamations qui ont été faites ce soir arrivent dans ta vie. Si on a dit que je vois une onction financière, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Si on a dit que je vois un ange entrer dans ta famille, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, cela n'a pas été dit pour quelqu'un d'autre. Cela a été dit pour toi. Et que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je priais à Kinshasa. J'ai entendu le Seigneur me dire, passe à la télé. Je dis, Seigneur, il m'avait déjà dit ça. Je dis, Seigneur, nous payons une dette. Il m'a dit, Gédéon, passe à la télé. Passe à la télé. Écoute, frère, sœur, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses que tu dois aussi faire. Je prie qu'à partir de ce soir, le Seigneur t'accorde les discernements, l'intelligence et la sagesse, afin que tu comprennes ce que toi tu dois faire. Demain, je vais prêcher. Alléluia. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Écoute. Dieu a appelé 3 fois Samuel, Samuel, Samuel. Il est allé chez les sacrificateurs. Il a dit non, c'est pas moi. Deuxième fois, il est allé. Il a dit non, c'est pas moi. Et à chaque fois quand Dieu venait, il disait toujours quoi? Samuel, Samuel, Samuel. Écoutez, Dieu n'a pas donné un message. Pourquoi Dieu ne donne pas le message? Pourquoi Dieu ne parle pas quand il appelle Samuel, Samuel, et Samuel dit Samuel, je t'appelle? Quand est-ce que Dieu parle? C'est quand Samuel donne l'autorisation à Dieu. C'est quand Samuel dit, parle Seigneur. Ton serviteur fait quoi? C'est ainsi que Dieu parle. Aussi longtemps que Samuel n'avait pas encore donné l'autorisation, Dieu n'a pas parlé. Je parlerai demain. Mais je voudrais te dire, il y a des choses que tu dois faire, afin que certaines choses puissent arriver. Alors, reçois le discernement au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent pour connaître ces choses au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est prendre au sérieux ton programme de jeûne et prière. Peut-être c'est prendre au sérieux ces programmes de prière, le prendre au sérieux. Frère, c'était dans une retraite que le Seigneur m'a touché, m'a parlé. Jusqu'aujourd'hui, ma vie a changé. Une seule retraite depuis ces jours-là. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus resté le même. Peut-être c'est prendre au sérieux ce programme. Je prie au nom de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent. Diminue le son, diminue le son. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu saches ce qu'il faut faire. Que tu saches ce qu'il faut faire. Des fois, des grandes gloires sont liées à des petites obéissances. Des fois, des grandes gloires. Créateur de toutes choses. J'ai dit, des fois, des grandes gloires sont liées à des petites obéissances. Des fois, je dors sur mon lit la nuit. Le Seigneur me dit non, quitte le lit. Il y a des nuits, je ne dors pas sur mon lit. Quitte le lit. Quitte ici. Quitte ta chambre. Il y a des petites obéissances par lesquelles tu peux passer afin de te saisir, afin de changer ta vie. Afin de changer ta vie. Que Dieu te bénisse.
entre dans une autre dimension d'intimité, de connaissances et de révélations. Ne manque pas demain. Que Dieu te bénisse. À demain. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Créateur de toutes choses. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de tout.